Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. Dans cette vidéo, on va parler du 11 entrant, la compo probable de Rigobert Song demain face à la Namibie. Qui seront les 11 lions titulaires face à la Namibie. Le Cameroun qui a connu beaucoup de forfaits suite à des blessures, notamment le forfait de Karl Toko Ekambi, le forfait de Faye Collins, le forfait de Choupo-Moting. Du coup, on se pose la question: qui sera titulaire demain à ces différents postes-là? On note également le forfait de Vincent Baka, lui, pas pour cause de blessure, mais pour cause de suspension. Donc moi, vous voyez là, je n'ai pas de notes, je n'ai rien noté. Je note souvent des petits trucs, mais là, je n'ai rien noté. Je vous donne ma composition probable en fonction de ce que j'ai vu avec les nouveaux et les anciens joueurs. Donc, on va partir tout de suite. Au goal, c'est bien évidemment... je vais mettre Epassi. Je vais mettre Epassi au goal parce que c'est notre gardien numéro 1 en ce moment. Je ne pense pas que on puisse mettre une autre personne. On a Omo Salah et on a le jeune qui évolue dans le championnat camerounais. Je pense que Epassi, déjà au niveau de l'expérience, est le plus expérimenté. Joue un championnat quand même. C'est vrai, vous allez me dire c'est l'Arabie Saoudite, mais c'est supérieur au championnat des autres. Et Epassi est le gardien numéro 1 des Lions Indomptables. C'est comme ça, c'est le coach qui a décidé. Donc les amis, on va avancer un peu et on va aller en défense centrale. Qui sera à l'axe? On rappelle d'abord qu'il y a, lors de la dernière vidéo, je vous disais que Nicolas Nkoulou n'était pas encore avec les Lions, mais il est arrivé il y a quelques heures ou quelques jours ou un jour après la vidéo. Il est bel et bien arrivé et il est en pleine forme. Il est avec les Lions dans la tanière. Il a retrouvé le groupe. Il s'est entraîné juste après son arrivée avec le groupe. Donc maintenant la question se pose: est-ce que Nicolas Nkoulou sera titulaire pour ce match face à la Namibie? Et quand on sait, je vous le disais déjà, que Castelletto, lui, actuellement, c'est le titulaire indiscutable. C'est le gars que tout le Cameroun aime en tant que défenseur central. C'est pas pour dire qu'on n'aime pas Nkoulou, mais ce que les fans, et moi également, je pense, c'est que il faut qu'à l'axe soit un peu plus dynamique. On a vu Nicolas Nkoulou en Coupe du Monde, c'était pas trop ça. On sent que l'âge, 33 ans, c'est pas évident, c'est en train de peser sur le joueur. Donc, il y a Nicolas Nkoulou, il y a Christopher Wu. Parce que comme je le disais, Castelletto, lui, c'est déjà un titulaire indiscutable. Je ne vois pas Castelletto être au banc et on te met à l'axe central Nkoulou et Wu. Donc, Castelletto, je vais forcément mettre Castelletto à l'axe. Et avec qui? Moi, pour ma part, je vais mettre Christopher Wu sera aux côtés de Castelletto. Je préfère ne pas prendre de risque. Je dis prendre de risque, pourquoi? Parce que je l'avais déjà dit même lors de la dernière vidéo que Nicolas Nkoulou a manqué les 2 premières séances d'entraînement avec les Lions Indomptables. Ne parlons même pas de ses dernières performances qui n'ont pas été waouh, mais il a manqué les 2 dernières séances d'entraînement avec les Lions Indomptables. Et pour moi, c'est un gros risque que Rigobert Song peut prendre s'il titularise Nicolas Nkoulou, parce qu'il y a certains automatismes qu'il n'aura pas. Et aussi, c'est très important. Et également, quand on compte le nombre de matchs dans les jambes, et Wu qui a disputé plus de matchs que Nicolas Nkoulou avait Rennes. Nicolas Nkoulou du côté de la Grèce, aujourd'hui il était là, demi il n'était pas là, après demi il n'est pas là, il revient. Donc c'est un peu compliqué de ce côté-là. Donc pour moi, à l'axe central, il y aura Castelletto et Christopher Wu. Sur les côtés, maintenant, on va parler des latéraux. On va dire qu'à droite, on a Faye qui s'est malheureusement blessé à la dernière minute lorsque la liste des Lions Indomptables est sortie. Faye qui s'est blessé. On a remplacé par Eta Bawak, bien sûr, autant pour moi, qui est là. Mais je pense que de ce côté-là, du côté droit, latéral droit du Cameroun, je mettrais plutôt le joueur bordelais Mbokele Mputu. Comme je disais aussi, je vais toujours revenir sur les dernières vidéos parce que j'ai présenté ces nouveaux joueurs-là, ces jeunes-là qui sont convoqués pour la première fois avec les Lions Indomptables. Dans une vidéo où je disais que Mbokele Mputu, c'est un joueur qui se projette assez facilement. Il a une capacité à se projeter vers l'avant. C'est très difficile. J'ai essayé de voir. Déjà, j'avais vu quelques matchs de Bordeaux, mais je ne savais pas réellement qu'il était camerounais. Je n'avais pas fait de recherche sur lui. C'est après sa convocation que je suis allé revoir. Et j'ai vu j'ai encore bien vu ce qu'il faisait. Et c'est un joueur que moi j'aime.
particulièrement. Ce que j'ai vu, j'ai aimé. C'est un joueur qui se projette, c'est un joueur assez grand de taille, c'est un joueur assez physique, c'est un joueur combatif. Donc je pense que demain, pour moi, il sera titulaire de ce côté-là. Du côté gauche, maintenant, on a Nohou Tolo forcément, qui sera titulaire. De ce côté-là, c'est vrai qu'il y a le jeune là, qui est également venu, qui évolue du côté de Lorient en Ligue 1, qui est là. Mais je pense que Nohou Tolo aujourd'hui, comme on dit souvent, quartier a cimenté sa place de ce côté-là et sera forcément titulaire. Donc pour moi, si on doit prendre déjà ce côté défensif, au goal et Passy, à l'axe Christopher Wu et Jean-Charles Castelletto, du côté droit Mbokele Mputu et du côté gauche Nohou Tolo. Voilà, ça c'est mon classement en défense. Et maintenant au milieu des terrains, je vais mettre que c'est vrai qu'on a quand même assez de milieu de terrain. On a Koundé Malong, on a Zambo Anguissa, on a Ongla, on a le jeune Elliot Njongwe, on a Kemen. Je crois qu'on en a 5 au milieu des terrains. Donc pour moi, le milieu de terrain va se composer de Kemen, qui va jouer le rôle de sentinelle, pour dire en 6. Devant Kemen, je mettrai Olivier Ncham, titulaire, et Zambo Anguissa. Moi, voilà mon trio qui va former mon trio au milieu des terrains demain, mon trio titulaire, voilà, au milieu des terrains du match Cameroun-Namibie. Vous allez me dire, Martin Onlas, c'est vrai, mais Kemen, je l'ai dit aussi, c'est un joueur, c'est sa première sélection. Vous allez me dire, sa première fois, tu veux déjà qu'il soit titulaire. Je veux qu'il soit titulaire parce que j'ai fait des recherches sur lui, j'ai vu ce qu'il propose en club, j'ai regardé les matchs qu'il fait avec son club du côté de la Turquie. Et sincèrement, ce qu'il propose comme jeu, ça m'a plu. Toujours vers l'avant, parce que moi je suis fatigué de cette équipe nationale là qui a toujours tendance à jouer vers l'arrière, à faire tourner des ballons. On a des joueurs qui sont défenseurs, donc qui évoluent du côté défensif, qui n'arrivent pas à facilement casser les lignes avec des passes, avec peut-être des courses. Moi, je suis fatigué de ça, sincèrement. C'est quelque chose qui me fatigue. On en a vraiment assez. Et maintenant, là, c'est vrai, c'est un jeu assez combatif, mais je trouve qu'il a quand même du mal souvent à se projeter vers l'avant. Il a du mal à se projeter vers l'avant. Il le fait souvent, ça c'est clair. En Coupe du Monde, oui, en Coupe du Monde, on a vu ce qu'il a fait même pendant la CAN ici au Cameroun. On a vu ce qu'il a fait. Il se projette souvent, mais pour moi, c'est pas assez. C'est comme ça, c'est rare, c'est de temps en temps. On a besoin des joueurs qui prennent des risques souvent aussi. Tu as le ballon en 6, tu es capable de donner une passe qui coupe le milieu de terrain et la défense et arrive vers l'avant-centre. Pour moi, aujourd'hui, il nous faut traverser ce cap-là de toujours jouer défensif et aussi commencer à essayer de viser un peu l'aspect offensif de la chose. Trop tourner les ballons là, pour moi, c'est pas trop ça. Et justement, Kemen, je le disais déjà pour Mbokele Mputu, qui se projette très rapidement en tant que défenseur, parce que latéral défenseur. Et Kemen, c'est pareil, c'est un milieu défensif, mais qui a une capacité, une facilité même de se projeter vers l'avant. Je ne vais pas présenter Olivier Ncham et Zambo Anguissa, vous connaissez déjà les deux. Donc pour moi, voilà le trio qui doit commencer le match de demain face à la Namibie. Et sur les côtés, on a un gros problème aussi sur les côtés parce qu'on a eu les blessures de Karl Toko Ekambi. Karl Toko Ekambi qui est l'un de nos milieux de couloir titulaires. Donc les ailiers pour moi demain, c'est des gars que vous connaissez. Mominga Maleu, bien sûr, qui sera du même côté que Nohou Tolo, c'est-à-dire du côté gauche. Et de l'autre côté, je vais mettre le gars là, le brun là, le joueur de Brentford. Je vais mettre... mais rappelez-moi son nom, hein, j'ai oublié son nom. Comme je vous dis, j'ai pas de notes, donc du coup, j'ai oublié son nom. Bryan Mbeumo. Non, je ne peux pas oublier le nom de Bryan Mbeumo. Je vais mettre Bryan Mbeumo du côté droit. Vous connaissez déjà les qualités du joueur. On n'a plus besoin de présenter Bryan Mbeumo. Sauf que demain, ça sera un match particulier pour Bryan Mbeumo. Pourquoi? Parce que ça va être le premier match qu'il va jouer au Cameroun
devant les supporters camerounais. Donc peut-être la pression peut faire changer les choses et faire en sorte que Bryan Mbeumo ne fasse pas un bon match, ou alors Bryan Mbeumo fasse un très bon match. Donc demain on va voir, mais pour moi il doit être titulaire, ça c'est clair. Pour moi il y a rien à faire. Et maintenant avant-centre, parce que pour moi lui on doit jouer avec un avant-centre. Je joue en 4-3-3 avec un avant-centre. Pour moi c'est le classement que le Cameroun doit également utiliser. On a dit Choupo-Moting blessé, Abouaka suspendu. On a deux avant-centres disponibles. Quand je dis avant-centre, je parle d'avant-centre au poste. Il s'agit de Ignatius Ganago, le joueur de Nantes, et de Emmanuel Mahop, le joueur de Canon Sportif de Yaoundé. Qui sera titulaire? Pour moi, demain, Ignatius Ganago doit être titulaire parce que c'est un joueur qui a déjà assez d'expérience. On voit ce qu'il fait également en Nantes, de très bonnes statistiques. On va encore lui adresser nos sincères condoléances par rapport à la perte de sa fille il y a quelques semaines. Donc pour moi, il mérite, Ignatius Ganago mérite de jouer ce match déjà là, et ça serait également une occasion pour lui de prouver de quoi il est capable, parce qu'il s'est beaucoup plaint du fait qu'il n'avait pas assez de temps de jeu en équipe nationale. Et pour moi, c'est normal qu'il se plaigne, mais c'est aussi normal qu'il n'ait pas assez de temps de jeu. Pourquoi je le dis? Parce que ceux qui ont du temps de jeu sont supérieurs à lui sur le plan du talent, sur le plan des chiffres, sur le plan des stats. Choupo-Moting, Vincent Aboubaka, aujourd'hui on ne peut rien dire par rapport à ça. Donc pour moi, ça serait une occasion de montrer au coach qu'il peut également compter sur lui et qu'il peut même essayer de faire réfléchir Rigobert Song par rapport à certains choix. Donc les amis, pour moi c'était juste cette petite vidéo que je voulais faire avec vous, partager selon moi le 11, la compo qui doit commencer le match demain face à la Namibie. La composition des Lions indomptables. Proposez-moi vos compositions en commentaire. Dites-moi pourquoi, si j'ai mis un joueur qui ne doit pas jouer, dites-moi pourquoi il ne doit pas jouer selon vous. Et en commentaire, on va discuter. Je vais répondre à vos commentaires. Merci les amis. Merci.